Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde de football FIFA Qatar 2022 sera l'une des plus particulières de l'histoire. Je ne vous apprends rien du tout. La première particularité est que ce sera le premier mondial moderne concentré sur un territoire aussi petit que le Qatar. Et oui. Deuxièmement, ce sera le premier tournoi planétaire programmé en fin d'année civile, en interrompant la saison des clubs européens entre le 20 novembre et le 18 décembre. La plupart des équipes nationales n'auront ni la préparation physique adéquate, ni une série de matchs amicaux pour se préparer avant la 22e édition de la Coupe du Monde, ramassée sur une durée réduite de 28 jours, ce qui en fait une autre particularité de ce mondial. Entre ce manque de préparation et plusieurs surprises et incertitudes, avantage aux équipes déjà rodées avec des joueurs expérimentés et de classe mondiale aux jeux déjà bien éprouvés comme les grands Européens tels que l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre et la France pour ne citer que ces derniers. Après 20 ans de domination européenne sur le ballon rond, avec les différents sacres de l'Italie en 2006, de l'Espagne en 2010, de l'Allemagne en 2014 et de la France en 2018, c'est peut-être l'heure de l'Amérique latine si l'on en croit plusieurs observateurs de football. Pour ce mondial, il faut garder un œil particulier sur des équipes comme le Brésil de Neymar, sélection numéro 1 au classement FIFA, ou l'Argentine de Lionel Messi, champion d'Amérique du Sud en 2021 qui reste sur une série d'invincibilité de 35 matchs avec un Lionel Messi en quête d'une consécration planétaire qui couronnerait son immense carrière. Malgré de grosses incertitudes sur la forme de certaines équipes, aussi grandes soient-elles, des favoris se dégagent clairement de ce rendez-vous footballistique et cela relève d'un avis purement subjectif. Ce qui signifie que vous pouvez également me donner le vôtre ou encore votre pronostic de cette Coupe du Monde dans la section de commentaires. Je lirai ça avec la plus grande attention. Pour la petite histoire, aucun vainqueur n'a conservé son titre de Coupe du Monde d'un mondial à l'autre. Depuis le Brésil de Pelé en 1962, tout le monde le sait bien et la France en est bien consciente. Kylian Mbappé et ses partenaires ont déchanté à l'Euro l'an dernier après une piteuse élimination en huitième de finale, mais porté par un Karim Benzema avec un ballon d'or cette année. Les Français ont rebondi en remportant la Ligue des Nations en 2021. Cependant, ces dernières semaines, c'est une vague de blessures qui a affecté l'équipe de France, qui reste, notons-le, sur des résultats très mitigés, avec une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler, selon le sélectionneur Didier Deschamps, qui espère récupérer à temps son pilier défensif Raphaël Varane, alors qu'Ngolo Kanté et Paul Pogba sont d'ores et déjà forfaits. Derrière le trio Argentine-Brésil-France, une caravane de concurrents se profile, notamment l'Angleterre, vice-championne d'Europe, l'Allemagne et l'Espagne rajeunies, les Pays-Bas ou la Belgique et sa génération dorée. Ces outsiders ont également des limites connues de tous. Par exemple, la sélection anglaise demi-finaliste en 2018 a connu 1001 difficultés défensives ces derniers mois. La Belgique s'appuie sur des cadres vieillissants et l'Allemagne comme l'Espagne sont des forces collectives aux performances bien irrégulières. Sachez que pour cette Coupe du Monde au Qatar, on va sans doute avoir de très belles surprises. Certains outsiders ont des choses à nous montrer pendant ce mondial. Ces sélections aimeraient franchir un cap dans leur parcours. Ce sont des équipes comme la Croatie, vice-champion du monde en 2018, le Sénégal de Sadio Mané, champion d'Afrique, le Portugal de l'inamovible Cristiano Ronaldo, ou encore l'Uruguay des inoxydables Luis Suarez et Edinson Cavani. Toutes ces équipes, je disais bien, ont des capacités et nous réservent certainement de belles surprises durant tout ce mondial. N'hésitez pas de vous accrocher, n'hésitez surtout pas de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater le meilleur du football dans ce mondial qatari. Tout le monde sait que c'est la Coupe du Monde la plus contestée et la plus controversée de l'histoire, avec tous les scandales liés au non-respect des droits de l'homme. Mais je ne veux pas m'appuyer sur ce côté, je voudrais juste rester sur le côté purement footballistique. Et alors, dans ce contexte inhabituel, verra-t-on un beau spectacle au Qatar? N'hésitez pas de répondre à cette question dans la section de commentaires. N'hésitez pas de me donner votre avis. J'hésiterai pas surtout de vous lire. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas également de vous abonner les gars. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle actualité football.